Les énergies de la pleine lune du 29 mai 2018. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment avez-vous passé cette nouvelle lune du 15 mai? Comment vous sentez-vous? Pour la plupart d'entre nous, les plus réceptifs et les plus intuitifs, mais aussi pour ceux qui ont Mars en natal dans le signe des Verseaux, ou toute autre planète en début de ce signe, ou au début du signe des Taureaux, ou en aspect à des points importants de leur thème, l'énergie a été forte, électrique, et les effets se sont vraiment fait ressentir comme pour une pleine lune. C'est-à-dire que cela n'a pas secoué tout un chacun qu'intérieurement et qu'inconsciemment, cette énergie était aussi palpable extérieurement dans nos relations, nos activités ou nos professions, même physiquement. Une sorte de tension intérieure et électrique, de stress, de difficulté à s'endormir, somatisée par des corps en réponse à trop de pression et d'énergie, qui ont pu répondre par des incidents, des blessures, des problèmes avec le système nerveux, la circulation, insuffisance veineuse, varices, hémorroïdes, problèmes cardiovasculaires, etc., mais aussi les jambes ou les chevilles, etc. Effective 3 à 4 jours avant la nouvelle lune, nous n'avons pas été les seuls à répondre à l'appel de cette énergie électrique. La Terre a grondé, et elle n'a pas fait que gronder, elle s'est exprimée et s'est ouverte pour revendiquer sa propre expression. Le 5 mai, en Nouvelle-Zélande, une faille de 200 mètres a révélé un gisement volcanique vieux de 60 000 ans. Le 13 mai, 15 éruptions volcaniques en une seule journée se sont fait entendre sur la côte ouest. Japon, Taïwan, Oregon, Californie, Montana, Hawaï, Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Le 14 mai, il y a eu une centaine de séismes à Mayotte avec la plaque africaine qui s'est fissurée au Kenya. Après la nouvelle lune du 15 mai, le 17 mai, c'est l'éruption volcanique explosive qui a fait parler d'elle à Hawaï avec une fumée de plus de 9 km. Et que dire des interventions humaines? 3 jours avant la nouvelle lune, le 12 mai, nous avons assisté à une revendication Daesh à coups de couteau en plein cœur de Paris. Voyez-vous, le couteau représente bien l'énergie de Mars qui s'apprête à rentrer en Verseau. 3 jours après la nouvelle lune, le 18 mai, un avion s'écrase à Cuba. Et au Texas, c'est une fusillade dans un lycée. Que de tensions qui se sont jouées autour de cette nouvelle lune. On comprend mieux pourquoi elle a été si forte énergétiquement. Nous étions tous plus ou moins connectés à cet égrégore de tensions électriques et selon nos propres thèmes à chacun, nous y avons répondu ou pas, à notre façon et avec notre propre ouverture de conscience. Je répondais à l'une d'entre vous sur la vidéo de l'entrée d'Uranus en Taureau, qui avait peur que la Terre tremble dans sa région montagneuse, que de la même façon qu'Uranus était entré dans le signe des Béliers il y a 7 ans, déclenchant une catastrophe au Japon qui est un pays bélier, si Uranus en Taureau devait déclencher des secousses, des tremblements ou des volcans, je supposais que cela pouvait être un pays taureau, mais c'était oublier ses aspects et les à côté. Ainsi, en rentrant dans le signe des taureaux, Uranus est en dissonance avec le signe des Verseaux, et donc avec la Nouvelle-Zélande qui est un pays Verseau. Elle est aussi en dissonance avec le signe des Lions et donc avec Cuba, qui est un État insulaire des Caraïbes, qui est représenté par le signe du Lion. Sans oublier bien évidemment Hawaï, qui est un État américain Balance. Or là, Uranus est au quinconce de ce signe, révélant pour ce pays, certainement, des choses à transformer et à modifier pour que la Terre gronde de cette façon-là, qu'elle se rebelle et qu'elle crache son mécontentement. La lave, c'est cette roche en fusion qui atteint de hautes températures avant de se refroidir au contact du sol. C'est ce feu purificateur intérieur qui vient du centre de la Terre, comme pour exprimer un besoin de transcender et de transmuter certaines mémoires.
Peut-être que certaines anciennes mémoires hawaïennes ont besoin d'être purifiées car, ne l'oublions pas, le quinconce est avant tout un aspect karmique. Je ne parle que d'énergie assez négative et transformatrice, mais peut-être que les signes qui étaient en harmonie avec la nouvelle lune et le passage d'Uranus en taureau, et selon le thème de tout un chacun, comme les Gémeaux, les Béliers, les Cancers, les Poissons, les Capricornes et les Vierges, ont pu avoir des opportunités de changement, d'évolution ou de propositions inattendues, de possibilités de se libérer de chaînes aliénantes quelles qu'elles soient. Peut-être laisserez-vous un commentaire pour nous faire partager ces énergies plutôt positives pour vous et je vous en remercie par avance. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre pleine lune du 29 mai, elle se fait dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe de connaissance et de communication. En effet, le Soleil transite le signe des Gémeaux, qui est un signe masculin, un signe d'air et mutable, qui a besoin d'expérimenter, de se relier à l'entourage, de communication, d'échange et de partage, qui parfois s'éparpille et se disperse, mais qui est souple et qui s'adapte facilement à toute situation. Opposé à la Lune qui transite le signe des Sagittaires, signe masculin, signe de feu et mutable, qui est en quête de sens, d'ouverture sur de nouveaux horizons, d'expansion de conscience, d'idéal et d'ambition, mais qui est aussi instable de par différentes dispersions dans différents domaines. Il y a donc un compromis à faire avec ces deux énergies pour ne pas voir l'excès soit de l'un soit de l'autre empiéter sur nos vies. Et donc pour ne pas se retrouver avec un esprit trop critique à juger et se mettre en conflit et de l'autre côté être trop idéaliste, se couper de la réalité et avoir du mal à communiquer avec autrui. Ce compromis est de trouver l'équilibre, le juste milieu. Regardez où Soleil et Lune transitent dans votre thème pour voir dans quel domaine de votre vie un équilibre est à trouver. Cet équilibre, d'ailleurs, pourrait correspondre avec les mesures concrètes que l'État souhaiterait prendre concernant les banlieues, c'est-à-dire analyser la situation comme elle est actuellement, afin de projeter un idéal de vie différent de celui qui existe déjà. Et c'est cette phrase de notre chef d'État: l'enjeu n'est pas de réinventer de grands dispositifs qui viennent d'en haut, mais d'être efficace en favorisant la mobilisation autour de l'émergence de projets locaux, qui, à mon avis, l'exprime le mieux. Il s'agit donc pour cette pleine lune d'être assez ouvert à tout ce qui est énoncé avec la curiosité d'un enfant, être assez juste dans nos visions intérieures en analysant la situation avec la réalité du moment tout en s'ouvrant à la perspective de la pensée d'autrui et sans se fermer dans des dogmes ou des concepts philosophiques, mais avec la vision inspirée de ce qui doit être. Beau challenge, n'est-ce pas? Et pour répondre à cette vision, Mercure, qui transite la toute fin du signe des Taureaux, conjoint au Soleil, va renforcer notre communication et notre plan intellectuel, mais aussi notre volonté à être plus léger, peut-être aussi plus créatif. Actuellement, toujours dans le signe des Taureaux, où Mercure se sentait embourbé dans la pesanteur et la lenteur de ce signe, et qui avait certes du mal à comprendre et à faire bouger son esprit d'analyse, en passant dans son signe de prédilection, le signe des Gémeaux, le lendemain, le 30 mai, il va devenir plus vif, plus réactif et plus sociable. En fait, toutes formes de communication pourront alors s'exprimer en analysant et en disséquant cet idéal qu'a priori, on s'apprête tous à vivre, même si pour cela, en dissonance à la Lune, nous devrons ne pas nous laisser happer par notre impulsivité ou notre émotionnel. Là aussi, un équilibre sera à trouver. Car avec un bon aspect à Pluton, Mercure a envie d'aller au fond des choses et de comprendre ce qui se passe. Pluton est toujours rétrograde dans le signe des Capricornes,
qui représente nos diverses structures intérieures, extérieures, nos conditionnements hérités de notre éducation, la loi du père, l'autorité. Il y a donc un besoin de comprendre, mais surtout de liquider tout ce qui n'est finalement pas conforme avec un idéal sagittaire. D'ailleurs, cette harmonie Mercure-Pluton vient interroger ici nos bases, à commencer par exemple par la mairie de Paris à trouver une véritable solution pour les campements parisiens au bord du canal. Cela soulève la question du droit d'asile et du qu'en fera-t-on. D'autant plus que conjoint à la lune noire, il y a quelque chose ici d'archaïque, de primaire, d'inconscient, quelque chose d'enfoui, comme si cette situation avait quelque chose à voir avec plus une résultante karmique, dissonance soleil-lune noire, entre la situation et notre pays ou la situation et notre chef d'État. Qui sait? Toujours est-il que, quel que soit ce qui doit être transmuté, Pluton nous donne la possibilité de faire table rase du passé, dans les domaines où il transite dans notre thème natal. Il met en lumière ce qui ne va plus, ce qu'il faut changer et transmuter. Et en harmonie avec Jupiter, il peut non seulement nous offrir des opportunités d'intégration sociale ou d'expansion dans les domaines où il transite dans notre thème natal, mais aussi nous permettre d'avoir des responsabilités différentes qui finalement correspondent plus à la personne que nous sommes réellement. Et en s'associant à Neptune, Pluton peut nous offrir une vision transcendante de notre but à atteindre ou de notre idéal de vie, en nous imposant de manière profonde et sincère. Maintenant, approchons-nous d'un peu plus près et regardons cette magnifique figure géométrique que l'on nomme en astrologie cerf-volant. Elle est constituée de 3 trigones en signe d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer, qui parlent d'émotionnel, de sécurité affective et qui ne fait rien pour que les choses changent parce qu'elle se sent bien comme ça. Cette figure parle de recherche d'harmonie mais ne pousse pas à l'action. À cela s'ajoutent 2 sextiles et une opposition. Ainsi, Pluton fait office de déclencheur d'opportunités, Jupiter, en lien avec nos idéaux, Neptune, et Vénus, à l'opposé, représente la finalité. De ce fait, pour pouvoir recevoir et baigner dans cette énergie bénéfique, il va falloir affronter l'univers matriciel et sa sécurité infantile, Vénus en Cancer, son imaginaire, ses intuitions, ses sentiments, sa famille quelle qu'elle soit, la peur de l'abandon, ses angoisses ou son passé, pour espérer se libérer de charges émotionnelles et affectives psychologiques, de manque de confiance en soi et d'insécurité trop prégnante, dissonance Vénus-Pluton, dans notre vie et qui certainement empêche la bonne réalisation de ce que l'on est. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, Vénus est aussi en dissonance à Saturne, afin que les insatisfactions ou les frustrations ressenties nous poussent à faire des choix sur des situations qui ne nous conviennent plus et qui nous semblent bloquées. N'oublions pas qu'Uranus est rentré dans le signe des Taureaux, qui est maîtrisé par Vénus, qui se trouve dans le signe des Cancers, et que tout ce qui est lié à l'environnement Taureau va devoir subir des transformations, et que même si on s'accroche à nos possessions, notre affectif va devoir évoluer lui aussi et composer quelque chose de nouveau. Quintile, Vénus-Uranus. Créer une nouvelle vision de l'affectif qui devrait passer par plus de légèreté et surtout, étant l'octave inférieure de Neptune et en harmonie avec lui, cet affectif devrait être dans l'idéal proche de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qui n'enchaîne pas, ne lie pas, n'empêche pas, ne restreint pas, mais qui au contraire pardonne, comprend, accepte et qui surtout libère de tout asservissement. Harmonie Vénus-Neptune. En tout cas, avant d'en arriver là, il va nous falloir apprendre à maîtriser cette lune en Sagittaire, qui a un fort besoin d'espace, de liberté, d'indépendance, d'extérioriser tout ce qu'elle est. Elle nous donne envie de sonder nos propres vies
en quête de sens et de foncer vers un idéal, enthousiaste, plein d'entrain et de dynamisme, elle a envie de changement, de voir autre chose, d'horizons nouveaux. Et là où elle transite dans notre thème, il va falloir apprendre à la canaliser pour ne pas se laisser envahir par trop d'optimisme ou en étant dans un excès qui nous ferait plus de mal que de bien. Mais elle a bon ton ici, et en se mettant en harmonie avec Mars et Saturne, nous arriverons à bien gérer et à bien stabiliser notre plan émotionnel, même si Mars est toujours en dissonance avec Uranus, et ce, jusqu'au 16 novembre 2018. Nous ne sommes énergétiquement à l'abri de rien, et ces tensions risquent encore de se faire sentir. Les réformes sur la limitation de vitesse à 80, les nouveaux points contrôle de véhicules qui se durcissent, avec pour certaines réparations l'obligation de les faire dans les 24 heures, la grève de la SNCF qui perdure, la nouvelle réglementation pour les entreprises sur la protection des données personnelles, la suppression ou pas de la taxe d'habitation, l'expulsion des derniers zadistes, ceux qui n'étaient pas en conformité avec ce qui était demandé, etc., etc. D'ailleurs, face aux expulsions de certains zadistes, certains sympathisants ont adressé une demande d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO, afin que la ZAD soit protégée. Cette intervention rentrerait tout à fait dans cette recherche d'équilibre Gémeaux-Sagittaire, mais ne serait-ce pas trop idéaliste et donc en excès dans le signe du Sagittaire? Et ce quinconce Soleil-Saturne, ne croyez-vous pas qu'il puisse répondre aux idéaux de Marion Maréchal qui abandonne le nom Le Pen, trop lourd à porter? En abandonnant le nom qui est représenté par Saturne, elle abandonne le père de son père, son grand-père, et avec lui sa lignée paternelle, avec laquelle elle pense sûrement couper ses mémoires transgénérationnelles pour enfin mieux prendre son envol. Très beau symbole pour pouvoir s'affranchir d'une certaine emprise transgénérationnelle. Dommage cependant que cela ne suffise pas à rompre toute mémoire ou transmission familiale qui sont avant tout génétiques et engrammées dans notre inconscient. Souhaitons-lui en tout cas une belle envolée. En conclusion pour cette pleine lune du 29 mai 2018, nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais cette pleine lune reste quand même assez optimiste. Elle nous permet d'entrevoir que tout est possible, mais que c'est la façon dont on aborde les choses qui nous les rendent parfois impossibles. Alors, restons ouverts à nos idéaux avec l'âme d'un enfant curieux et essayons de trouver le juste milieu, quoi que nous puissions vivre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.